une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova. Salut les gens! Ouais! Salut! Non, gardez-en! Bienvenue dans la riposte. Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Cette semaine, on ouvre l'émission avec un mea culpa. On a jugé trop vite la vraie première dame de France. Hélène Arnaud, vous savez, la femme de Bernard Arnault. En fait, on avait fait un sujet dans l'émission précédente où elle avait fait une interview sur RTL et elle disait que quand on était SDF, c'était un choix. Et que les pauvres, elle n'y pensait pas tous les jours. Heureusement, après un bad buzz sur les réseaux sociaux, la machine à laver l'honneur des puissants, Léa Salamé, l'a invitée dans son émission « Quelle époque ?» Alors Hélène, explique-nous ce qu'on a mal compris. Quand il m'a parlé des SDF, j'ai eu une espèce de retour en arrière de ma vie. Et quand j'avais 16 ans, où j'habitais avec ma sœur à Nanterre, et où elle avait un amoureux SDF. Qu'est-ce que tu racontes ? T'es en train de me dire que le cabinet de conseil que t'as appelé pour gérer cette petite crise, que t'as sûrement payé une fortune, t'as refilé le pitch de La Belle et le Clochard, là ? Et après, ils mangeaient des spaghettis. Et ils se sont fait un bisou. Est-ce que c'était le même spaghetti, en fait ? Elle voulait aller vivre avec lui dans la gare du RER à Nanterre. Donc tout de suite, ça m'est venu, ça, quand il m'a parlé de ça. J'ai eu besoin de dire, j'y pense pas tous les jours, parce que c'était insupportable, tout d'un coup, cette violence. Oh, la violence ! Et comment elle joue mal ? Oh, la mort de Marion Cotillard dans Batman, elle est plus crédible. À côté de son histoire de merde, là. Alors, je suis désolée de pleurer à la télévision, parce qu'en plus, c'est honteux. Il y a aucune larme. C'est ça qui est honteux, en fait. Hélène, j'ai vu des crocodiles mieux pleurer que toi. Elle a eu zéro émotion. Les gens sur le plateau, ils sont gênés. Ta mise en scène est plus tellement la merde qu'autour du plateau, ils sont obligés de reformuler pour toi. Vous avez dit, vous vouliez pas dire que les SDF en général le font par choix. Non, je l'ai pas dit d'ailleurs. Faudrait vraiment que vous retrouviez... non, parce que c'est un mauvais montage. Ah bon ? C'est un mauvais montage ? Eh ben on va réécouter alors. C'est visible que c'est aussi un choix de vie, oui. C'est des gens qui sont un choix de vie, avec des gens aussi qui se sont retrouvés, qui avaient des choses, qui ont décidé de lâcher la société, quoi. C'est un retrait du monde. Alors attendez. Merci Hugo, merci Léa et ton émission pour la tentative de redorer l'image des Arnaud. Mais on la croit pas, hein. Hélène, t'es une bourgeoise qui en a rien à foutre des pauvres et tu les méprises. Et je le sais parce que même avec ton personnel de maison, t'es mesquine. Le Canard enchaîné a révélé que tu prenais en photo les bouteilles de vin à la fin de tes repas pour s'assurer que ton personnel ne le goûte pas. T'es une mytho, Hélène. Oui, ouais, t'as voulu applaudir, tu peux ? On l'achète pas, ton histoire qui n'a rien à voir avec ce que tu es. Et sache qu'on te méprise autant que toi, tu méprises les pauvres. Voilà. D'ailleurs, on va passer à un autre sujet. On a trouvé le meilleur « Je suis pas raciste, j'ai un ami noir » de la semaine. Alors, évidemment, c'est sur la chaîne... CBouz, exactement. On écoute la journaliste Memona Interman. Moi, je n'ai aucun problème. Et de ma famille, j'ai toute la galaxie des couleurs. Hein. Vraiment, des nièces très 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 noires et des neveux très 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 blancs. Elle a toute la galaxie des couleurs. Ouais, c'est une famille Pantone. Elle a un neveu, il est sciant.
Ouais, au repas de famille, elle le met à côté de celui qui est magenta. Ça match bien avec les yeux orange. Donc, bon, je vous donne un peu de contexte, comme le titre de mon spectacle, en tournée dans toute la France. Le lien dans ma bio sur tous mes réseaux sociaux, y compris sur TikTok, où je suis shadowban. Ça fait plaisir. Bande de traîtres. Bon, donc, cette dame, Memona Interman, vient sur le plateau de Pascal Prout pour encore parler des mers noires. C'est pas comme ça qu'on dit ? Donc, elle vient parler des mers noires et la France qui n'est plus la France. Mais, comme elle va dire des trucs racistes, c'est important de dire d'abord qu'elle est pas raciste. On écoute. Mais quand je vais dans certains endroits en France, je ne reconnais plus ces endroits. On va me dire que je suis raciste ? Bah... Non, attendez, ça dépend. Pourquoi tu les reconnais plus, Memona ? Si ça fait longtemps que t'as pas vu une ville et qu'il y a eu des travaux, c'est normal de pas la reconnaître. Moi, par exemple, au Havre, avant, il n'y avait pas le tramway. Bon, bah maintenant qu'il y a le tramway, il y a des coins que je reconnais pas. Oui, on a été grand remplacés par le tramway. Ouais, il y a des rues, c'est plus nos rues. Bon, mais là, vous sentez que Memona Interman, elle parle pas de tramway. Vous sentez monter le wasabi, là ? Vous savez que ça va piquer. Eh ben, on y va. Je suis allé à Vierzon, je suis allé à Bourges il y a 1 an et demi, évidemment Orléans. Évidemment, Orléans. Et dans plein d'endroits, mais cette France-là, mais qu'est-ce que vous en avez fait ? Comment se fait-il que quelqu'un comme moi, je le reconnaisse ? Comment ? Et on va me dire que je suis raciste ? Mais venez me dire que je suis raciste. Oui, oui, envoie-moi ton adresse, Memona, j'arrive. J'arrive avec un mégaphone, même. Oui, t'es une sale raciste, et en plus, t'es zinzin. Genre, tu lances des défis en mode octogone. Bah, venez me dire. Mais t'as 70 piges, en fait. Genre, t'es prête à en découdre sur le parking de Jiffy. Calme-toi, Mémo. Commence par gérer la plainte qui va arriver, là. Elle nous engueule en nous disant « Qu'est-ce que vous en avez fait de Vierzon ?» Bah c'est Vierzon, en fait. Y a personne qui a rien fait de Vierzon parce que... Bah il se passe rien à Vierzon. Si on ne peut pas aujourd'hui évoquer l'homo sapiens à propos d'une personne noire, mais on est devenu dingue, ça veut dire que c'est interdit. Ne revenons pas là-dessus. Ne revenons pas là-dessus. Ne revenons pas sur le sujet sur lequel nous sommes ici en train de faire une émission. Et surtout, ne revenons pas sur le sujet pour lequel je vous ai invité afin de donner une analyse raciste et dégoulinante de propos de colons. On n'est pas là pour ça. Vous avez vu ce... On n'a plus le droit d'évoquer l'homo sapiens pour parler d'une personne noire. Elle fait comme si chaque fois qu'on parlait d'un maire blanc, on utilisait le langage de l'anthropologue. Et que maintenant... que c'est un maire noir, on pourrait plus le faire. Comment on va faire pour parler des maires maintenant ? On pourra plus dire l'élection au poste de maire de ce bipède au crâne prononcé du nom d'Édouard Philippe, descend d'une ligne d'Homo politicus droitus. On pourra plus le dire, ça. Comment on fait pour parler de politique maintenant ? Putain, c'est trop dommage. Rapport au fait que c'est jamais arrivé, quoi. Je le redis, CNews doit fermer parce que c'est pas une chaîne d'information. Mais est-ce que les autres chaînes, c'est mieux ? Allons voir ce que BFM a à dire sur le sujet. Le maire LFI de Saint-Denis, est-ce que vous lui apportez votre soutien et condamnez ses propos inadmissibles à son encontre ? Très bonne question. Très bonne question de BFM. On écoute la réponse de l'expert invité pour l'occasion. Vous savez, je condamne rien du tout. Je n'ai rien à condamner. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Ils ont invité Zemmour. Ah ouais, non mais... Un délinquant multirécidiviste condamné à 8 reprises pour racisme, homophobie, haine religieuse. Et il a encore 7 affaires en cours contre lui pour négation de crimes contre l'humanité, racisme entre autres. Mais écoutons ce qu'il a à dire. Moi, je vais vous dire, il y a beaucoup de propos que je juge inadmissibles. Quand monsieur Genre, t'arrives pas à dire son nom, là. Eric Zemzem. J'avoue.
Je vais tomber. Ah mais il a raison, des fois on peut trébucher sur un nom, hein, ça arrive de l'écorcher, c'est pas... C'est comme Epstein et Epstein, parfois on se trompe, on sait pas comment faut le dire. Ouais, je cherche la merde. Bon. Bon, vas-y, balance. Alors je sais que vous allez me dire que c'est pas vrai, etc. Mais moi je l'ai entendu. Quand il dit que Saint-Denis c'est la ville des Noirs, moi je trouve ça inadmissible. Ouais. Non, mais il l'a entendu. Il a le droit de l'avoir entendu. Bon, ça venait de sa bouche, par contre. Ouais, parce que ça fait 10 ans qu'il le dit, quoi. 10 piges que Zemmour, tu dis que c'est des territoires perdus de la République. Que tu compares Saint-Denis à Bamako et Agadir. Mais bon, maintenant que Zemmour a dit sa dinguerie et ses mensonges, comme prévu, on va parler de BFM. Parce que ça peut pas être une erreur de casting. Vous pouvez pas faire les surpris. Vous avez invité Zemmour. Zemmour, il fait du Zemmour. Il fait exactement ce pourquoi vous l'avez invité. Quand le sujet, c'est le racisme envers une personne noire, tu peux pas inviter Zemmour et faire le choquer après. C'est comme si je gère une crèche et j'invite un pédocriminel pour gérer la sieste. Pas la faute du pédocriminel. C'est pas la faute du pédocriminel. C'est vous qui l'avez fait venir en sachant qui c'est. En plus, vous avez fait en sorte qu'il soit bien seul sur le plateau pour qu'il n'y ait personne en face, pour qu'il y ait la contradiction sur le sujet du racisme. Vous l'avez invité à Walibi. Évidemment qu'il est venu avec son plus beau maillot moule bite, là, pour faire des glissades. Donc je le dis, c'est pas Zemmour qui dérape, c'est vous qui savez très bien ce que vous faites en l'invitant. Et c'est pour ça qu'à la riposte, on vous tabasse chaque semaine. Parce qu'il n'y a pas d'erreur de casting. Vous avez une rédaction raciste qui invite des racistes pour qu'ils disent des trucs racistes. On n'est pas dupes. Et vous savez ce que vous faites. Ouais, j'ai dit on n'est pas dupes. J'utilise le mot dupé. On n'est pas dupes comme notre premier chroniqueur. Mesdames et messieurs, faites-moi un maximum de bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Aujourd'hui, je viens parler là du maire RN là, de Carcassonne. Le premier truc qu'il a fait, c'est j'interdis la mendicité, parce qu'à Carcassonne, il n'aime pas les mendiants. Il est con, lui, ou quoi? Personne aime les mendiants. Personne aime... Oh, un mendiant, trop mignon, viens faire un câlin. Je suis pas mendiant, je suis le roi borgne. Ah. Ça veut dire là, il y a des policiers, ils vont traquer des SDF. Alors, je sais, les policiers, ils aiment pas qu'on dise que c'est tous des bâtards. Remarque, ils ont que des missions, qu'il faut être un bâtard pour accepter. Je suis pas un enculé. Je déteste qu'on dise que je suis un enculé. Tu m'entends? Jamais tu m'écoutes quand tu m'encules. Ouais, alors... Je sais, c'est vulgaire, mais il n'y a pas meilleure image pour expliquer ça, quoi. Il y a des flics, ils vont traquer des mendiants. Vous êtes mendiant? Ah non, qu'est-ce qui vous fait dire ça? La tenue, c'est la Fashion Week. Oui, la Fashion Week de Carcassonne. Vous avez dit que vous étiez SDF. Yes. Super drôle et fashion. C'est fou, gros. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour... genre, si moi, je suis mendiant à Carcassonne, qu'est-ce que tu vas faire? Envoyer la police? On va vous mettre une amende de 90 €. Bon, je vais faire la manche, du coup, hein. Ils sont cons, frère. Déjà, ils ont viré les SDF de Paris pour les JO. Ensuite, ils les virent de Carcassonne. Prochaine étape, ils vont mettre les SDF dans l'espace. Mais vous êtes des baissés ou quoi? Faut réfléchir un peu. Ils veulent des SDF des champs. Des épouvantails. Mais si tu y réfléchis bien, faire la manche dans la campagne, c'est pêcher dans un jacuzzi. Ça n'a aucune utilité. J'ai l'impression, je sors avec une meuf, elle me dit « Hugo, tu peux me tromper avec qui tu veux, mais que des Anglaises. » Oh, super, que les moches. Oh là là. Oh là là.
Il y a qu'une ville où ils arriveront pas à virer les SDF, c'est Rennes. Parce que s'ils le font, ils virent tout Rennes. Il y a plus Rennes. On ferme Rennes. C'est fini Rennes. Rennes, ils ont la rue de la soif. Les gens, ils ont vraiment soif là-bas. Non, c'est la galère, Rennes. C'est la seule ville où j'ai vu des SDF demander de l'argent à d'autres SDF. T'as pas un bal? Ouais, j'allais te demander la même chose, frérot. C'est la seule ville où j'ai dû annuler un spectacle. Parce que je recevais des gens qui me disaient « Hugo, c'est trop cher. » C'est un spectacle gratuit. Oui, mais le ticket de bus, il est à 2 €. Donc, ah non, tu peux pas faire ça quand même. T'imagines? Si tu réfléchis bien, c'est à cause des politiques qu'il y a des gens qui dorment à la rue. Alors, quelle merde il faut être pour première chose que tu fais en tant que maire, c'est interdire la mendicité. Il y a encore des gens qui pensent que le RN veut aider les plus démunis, alors que non, frère. Parce que quand t'as encore rien, le RN, ils sont encore là pour t'empêcher d'avoir moins que rien, gros. T'imagines? Même les mendiants, ils sont allés les faire chier. Moi, j'ai toujours cru, quand j'étais petit, gamin, innocent, que le monde évoluait pour être meilleur et de plus en plus juste. Mais c'est tout l'inverse, gros. Si tu réfléchis bien... Il y a encore des gens qui pensent que l'esclavagisme, il a été arrêté grâce à la morale. Non, frère. C'est juste qu'ils se sont rendus compte, les riches, qu'ils faisaient plus d'oseille avec le salariat. Parce qu'un salarié produit des richesses et en consomme. Je sais, là, il y en a, ils sont en train de me dire, comment il connaît tous ces concepts-là Black the Beat, il a changé, là. Ah ouais, c'est vrai, gros. C'est là où tu te rends compte, quand même, les SDF, on devrait les admirer. Parce que c'est eux, ils ont dit, non, on va pas écouter les riches, on va produire aucune richesse, on va en dépenser aucune. On va attendre que les salariés produisent des richesses. On les attend à la sortie du taf. Vous avez produit des richesses? T'as pas un peu? Ils sont trop forts, gros. Tu les croises, 15-30, ils font une sieste. C'est eux, ils sont libres. Ils sont libres, eux. Nous, à 8h du mat, on prend le métro. On a la flemme d'aller au taf. Eux, 8h, ils sont déjà bourrés. Ils procrastinent pas sur leur alcoolisme. C'est magnifique, gros. C'est eux les vrais libres. Nous, on est les putes du système. Eux, ils sont libres. Pieds nus, mais libres. C'est magnifique, gros. T'as jamais vu un SDF courir? Parce qu'ils sont pas en retard. C'est vrai, ils sont dans le bus. Toi, t'es là, dans le bus, face à eux. T'as peur parce que t'as des nouvelles chaussures. Tu te dis peut-être les collègues, ils vont te vanner. Eux, ils s'en battent les couilles. Ils sont pieds nus et ils crient « Ah ! Dieu est grand !» Mais en plus, ils croient encore en Dieu. Mais faites le président, lui. Eh non, le vieux maire de Carcassonne, il a viré les mendiants. Ils ont un bizarre sens des priorités, le RN, quand même, hein. Tu envoies le RN à Gaza, ils vont faire « Oh lolo. J'interdis de manger du sable. Comment est-ce qu'on fait des routes après nous ?» C'est des gogoles. Allez, passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Et venez à la Cigale, par pitié. Retrouvez Hugo Levent à la Cigale. Ce fou, il a pris une cigale au mois de juin. Genre, c'est dans 2 mois, quoi. Bah, faut y aller, là, parce que là, son thème, ça va le concerner, sinon. Allez. Allez, au milieu de ce racisme puant autour de l'élection d'un homme noir comme maire, j'ai été personnellement surpris par la prise de parole de Laurent Nunez, qui, pour une fois, a été clair. Bali Bagayoko a été élu, il fait beaucoup parler de lui et il est l'objet de nombreuses attaques racistes. Il y en a eu notamment entendu sur la chaîne CNews. Est-ce que ça vous choque aujourd'hui? Non, mais bien sûr, j'ai trouvé ces attaques ignobles. Waouh! Ignoble! Les insultes racistes, c'est ignoble? Bah pourquoi quand c'est des flics qu'on prend en flag avec des propos comme ça, tu dis que c'est pas ignoble, Lolo? Pourquoi t'es pas choqué par le racisme que tu laisses faire every day dans les comicos de France, mon Lolo? Lolo, il est choqué par le racisme de CNews, comme Maître Gims devant une photo de lui quand il a pas ses lunettes. Fais pas genre tu te reconnais pas, en fait. Bon, après, le plus choqué, ça reste Pascal Prout. Faut le comprendre. Il vient de se faire tirer dessus par un allié. Il découvre ce que ressent l'armée française en Israël. On va revenir sur les propos de Laurent Nunez. Alors, Laurent Nunez, il a une pensée. Je sais pas s'il est franc-maçon. Wow. Complotiste comme ça, à froid, là? Direct, sans préparation.
Ah, parce que moi, je suis comploteur. Je reconnais les mots-clés. Il y a franc-maçon, Illuminati, Serpentard et Covid-19, principalement. Bon, je vais essayer de rappeler des bases de journalisme à Pascal Prout. Sachant que moi, j'ai jamais fait d'école de journalisme. Donc, c'est des conseils à prendre avec des pincettes. Mais je crois que quand t'es journaliste sur une chaîne nationale et que tu commences ta phrase par « je sais pas », peut-être tu fermes ta gueule, en fait. Je sais pas. Toi, ton taf, c'est te dire des trucs en disant « je sais ». Tu vois, quand t'es sûr de toi, tu dois parler. Comme moi, mon taf, c'est de dire des trucs rigolos. Genre, tiens, tire sur mon doigt. You win. Perfect. Ah, il était énervé, hein. Ouais. Tu vois, c'est ça mon taf, Pascal. Je suis un bouffon. Comme toi, mais moi, je le fais mieux. Vas-y, enchaîne. C'est exactement la pensée socialiste et franc-maçon. Voilà. Pascal est tellement l'inverse d'un journaliste que quand il est face à des faits, il va chercher du complot de la franc-maçonnerie. Ça veut dire que vous êtes des francs-maçons. Ouais, c'est pas une émission normale, là on est dans une loge. Vous le saviez pas ? Bah on va sacrifier Hugo après là. Après, enfin, on va le sacrifier si on retrouve le couteau, parce qu'on est quand même une loge de gauche, on n'a pas d'armes, on a que de l'encens, donc bon. D'ailleurs, c'est tellement une loge de francs-maçons de gauche que dans les auditeurs, il y a que des vrais maçons et des plombiers et des profs, quoi. Nos complots, ils concernent que les dalles de béton et les éviers bouchés, ça va pas très loin, quoi. Ces prises de parole sont à décoder à l'aune d'une pensée socialiste et franc-maçon. Ok, donc, non mais ça a décodé, il a dit faut décoder, parce que c'est pas du journalisme, c'est Da Vinci Code apparemment. Donc on écoute. C'est-à-dire que ce sont les discours qui sont entendus au Grand Orient. Ok, au Grand Orient. Ah non, mais attendez, il faut décoder. Alors, Grand Orient, Moyen-Orient, Orient, Islam. Laurent Nunez et frères musulmans, c'est ça que t'es en train de dire, Pascal ? C'est ça qu'il faut décoder ? Tu peux clarifier, Pascal, s'il te plaît ? Je le répète, je ne sais pas s'il est franc-maçon ou pas. Je ne le sais pas. Mais on parle de quoi, alors ? Elle est où, l'information, là ? Est-ce qu'on peut arrêter de dire n'importe quoi sur une chaîne d'information ? La putain de recette de crêpes sans gluten moelleuse avec de la farine d'amande. Oui, parce que j'essaie de me contrôler en ce moment. Pascal, si tu continues, je vais te mélanger 40 grammes de poudre d'amande, 50 grammes de farine, de pois chiches, 20 grammes d'arrowroot, 3 œufs, 250 millilitres de lait, 30 grammes d'huile d'olive, une cuillère à soupe et une demi-cuillère à soupe de café, de sel. Ça fait une pâte ultra fine et c'est une vraie recette. Essayez-la en vrai parce que j'ai pas eu le temps de la faire. J'aimerais bien que dans les commentaires on me dise ah oui c'est bon. Donc bon, semaine dernière on parlait de Nunez qui veut augmenter à 500 € les amendes en cas de consommation de drogue. Plus suspension du permis même pour les gens qui conduisaient pas. Bref, Nunez, il veut durcir la lutte contre le narcotrafic. Contra el narcotrafico. J'ai fait LV2 espagnol. Et comme je m'en sers pas, ça se voit. Bon. Et là, cette semaine, qu'est-ce que j'apprends ? Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? Exactement. François Thierry, ex-patron des stupes, donc de la lutte anti-drogue, est condamné pour complicité de narcotrafic. Wow. Ça, c'est de l'ironie, qu'elle est bien ironique. Qu'est-ce qu'il a fait, notre Thierry ? Il était accusé de complicité de narcotrafic après l'acheminement de 7 tonnes de résine de cannabis dans le 16e arrondissement de Paris. Oula, attends, c'est des quartiers malfamés, ça, le 16e. Ça, je pense, le maire, il est noir, là. Ça, c'est un maire
Il a été élu avec le narcotrafic, je le sens. J'ai de l'expérience. En plus, 7 tonnes, on parle pas de consommation d'un particulier qui aurait une amende de 500 € pour une boulette. Non. Et là, vous allez me dire, c'est tellement honteux, il a dû prendre une peine exemplaire. Et vous avez raison. Il a pris 1 an de prison avec sursis. Non, il y a une suite, Et là, vous allez me dire, attends, Hakim, c'est une blague, là, ce que tu es en train de nous raconter. Non, évidemment, j'ai pas tout dit. Sa peine est assortie d'une dispense de mention sur son casier judiciaire. Je traduis. Sa condamnation ne sera même pas écrite sur son casier. Attends, Hakim, mais en termes d'oseille, il prend une amende quand même, parce que là, il y a 7 tonnes de drogue. Exact. Bien que d'autres prévenus dans cette affaire aient reçu des amendes allant jusqu'à 33 millions d'euros, Thierry, il a eu 0. Et il fait appel. Parce qu'apparemment, il n'avait pas assez sur lui, quoi. Là, je pense qu'on peut pas plus nager la brasse dans notre trou du cul, là. Non, il y a de l'espace. Là, ils sont à l'aise. Ils sont là. La température, c'est bon? Ouais. Je rajoute des bulles? Bon. Son procès, il est moins sévère qu'un conseil de discipline au collège de la Hève. C'est mon collège, ouais. Bon. François Thierry, l'ex-patron des stupes, a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour complicité de narcotrafic. Je sais pas si on se rend compte, le gars, il a bossé avec des gens qu'il est censé arrêter. C'est comme si moi, depuis le début, j'étais auteur pour CNews. Ouais, je choisissais des sujets bien racistes toutes les semaines, j'écrivais des éditos de Pascal Prout, et le lundi, j'arrivais comme une fleur, et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. Non, mais là, vraiment, il n'y a plus rien qui va dans ce pays, hein. Et pour que ce soit un gaucho qui sorte une phrase comme ça, faut vraiment que ça foute le camp, quoi. Les flics bossent avec les narcotrafiquants. Le CRIF est soutenu par des nazis. Les fascistes, c'est les antifascistes. Et un islamo-gauchiste, payé par un ancien banquier d'affaires, dénonce le tout. C'est moi. Et à droite, ça choque personne. Pas 1 minute sur CNews. Un flic qui se sent narcotrafiquant, on s'en fout. Selon le juge, Thierry se serait peut-être juste fait rouler en aidant un narcotrafiquant. Ouais. Le nom du narcotrafiquant, Sofiane Ambly. Ah, lui, par contre, il est condamné. Ah ouais, par défaut, il a une peine de 20 ans de prison assortie d'une période de sûreté d'au moins 2/3. La Cour a considéré qu'il était le commanditaire de cette opération d'envergure et qu'il avait manipulé le commissaire. Ça veut dire que le juge, il pense que le patron des stupes est tellement con qu'il peut pas être jugé responsable. C'est le patron. Donc, normalement, c'est le plus intelligent, d'accord? Et la justice, elle estime qu'il est con à un tel level que ça le rend irresponsable. Il aurait juste fait une erreur en détruisant des preuves. Oups. Ah, je vous dis l'histoire comme ça, dans les grandes lignes, hein, parce que bon... moi, je suis un débile. Voilà, je peux pas... Non, mais je suis humoriste. Je suis pas juge et encore moins patron des stupes. J'ai pas ce niveau de corruption. La bonne nouvelle, c'est que désormais, on pourra dire les flics sont stupides. Ce sera plus une insulte, ce sera une décision de justice. Allez, on va rester sur le sujet de la justice et ça va être traité avec justesse par notre prochaine chroniqueuse. Mesdames et messieurs, faites-moi un maximum de bruit pour Lala Sania, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Bon, t'en as parlé un peu la semaine dernière. Le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, il est noir. C'est la fin de ma chronique. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Franchement, c'était bien. C'est bien. Hein. C'est une blague, hein. Évidemment, je plaisante. Hein. Le simple fait d'être noir, ça peut pas être le thème d'une émission entière. On n'est pas sur CNews. Voilà. Alors, il y a quelques semaines, le maire de Saint-Denis s'est prononcé en faveur du désarmement de la police municipale.
Et pendant ce temps-là, Laurent Nunez, dont tu parlais tout à l'heure, il a présenté un projet de loi pour renforcer le pouvoir de la police. Et au passage, tu sais comment ça s'appelle ce projet de loi ? Non. Riposte. Ah yes. Laurent, copieur. Mais bon, t'as raison, Laurent. Il faut que la police soit plus puissante. Parce qu'après tout, pendant les interpellations, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Si, c'est ça le problème. Il y a mort d'homme, justement. La police, elle tue tous les ans et en toute impunité. Mais bon, visiblement, c'est pas encore assez sévère. Je sais pas, peut-être que ça manque de spectacle. On n'est pas aussi impressionnant que la ICE, je pense. En France, on galère à faire interdire définitivement l'usage de certaines armes par la police, sans que ça fasse polémique. Mais petite victoire, en 2019, vous savez ce qu'on a fait interdire ? Non. La fessée. Oui, attendez. Je me moque, mais en vrai, c'est une bonne initiative d'interdire la fessée, parce que ça peut être traumatisant. Je pense qu'on a tous déjà reçu au moins une fessée qui nous a bien marqué dans nos vies. Oui. Ouais, une fessée de tes parents coquins. Oui. La chance. Bref. Non, en vrai, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, venez, on enlève toutes les armes à la police. On leur laisse que la fessée. Tu sais, dans ma tête, c'était une idée de génie, mais j'ai l'impression que personne ne suit là. Non, mais regardez, rien que dans le recrutement, ça serait marrant. Dans la police, ils recrutent que des parents à bout. Vous voyez, des parents frustrés de ne pas pouvoir chicoter leurs ados rebelles. Tu sais, tu les mets dans les cités les plus chaudes de France, et ils interpellent les dealers comme ça. Attention les brigands, 1, 2, me force pas à compter jusqu'à 3, va partir celle-là. Hein. Moi, je suis sûre que la criminalité baisserait drastiquement. Bah oui. Merci. Je sais pas si vous réalisez l'humiliation que c'est. Bah oui, tu peux être le mec le plus balèze de ton quartier, tu peux être le mec le plus costaud, le plus dangereux, si tu te prends une fessée de culotté devant tous tes potes. Je pense que tu passes de dealer à témoin de Jéhovah, c'est sûr. Et surtout, comme on aura désarmé la police, bah même en cas de fessée déculottée, bah il y aura plus aucun risque qu'une matraque vienne s'y serrer. Voilà. Merci beaucoup, merci la riposte, merci. Bravo Lala. Retrouvez Lala Sagna tous les mercredis à 19h au point virgule. Les mercredis à 19h au point virgule. Cette semaine, le ministre de la Défense israélienne a déclaré qu'à cause du comportement de la France, il arrêtait l'achat et l'importation d'armes militaires françaises. Quoi ? Bah, c'est n'importe quoi vu que notre Premier ministre Sébastien Lecornu, ça fait 2 ans qu'il dit ça. Il n'y a pas d'armes vendues à Israël. Alors ? Quoi ? On nous aurait menti ? La France vendrait des bombes, des canons, des munitions à un pays génocidaire qui vient de créer une loi qui autorise la peine de mort uniquement pour les Palestiniens ? Mais non ! Non, c'est impossible ! Je vous rappelle qu'on est la France, hein, c'est le pays des droits de l'homme. Hein. Ouais, non, mais commencez pas à dire qu'on nous apprend n'importe quoi à l'école. Bon. J'ai rien dit. Bon. Apparemment, plusieurs associations ont documenté la vente d'armes par la France, notamment des fusils de chasse. Bah, peut-être c'est pour la chasse, hein. Eh oui, la chasse aux Arabes. Bah oui, mais là-bas, il n'y a pas de sanglier et de cerf, donc à un moment donné, on se rabat sur ce qu'il y a, hein. Après, n'oubliez jamais que moi, je suis un débile. Et parfois, je me pose des questions très bêtes, du style, pourquoi notre gouvernement a besoin de mentir sur le fait de vendre des armes à Israël si Israël est une démocratie, des droits humains et des libellules chantonnantes de l'amour dans son prochain ? Hein ? Si c'est une démocratie qui se défend, c'est pas honteux de vendre des armes à Israël. Moi, si demain, je sais qu'une femme, elle va se faire agresser dans le métro, je vais pas avoir honte de lui fournir un bon gros taser. Sauf si elle utilise le taser pour coloniser la ligne 13. Et voler leur place aux femmes enceintes. Et tuer les enfants. Du coup, peut-être que notre gouvernement a honte de leur vendre des armes parce que ils savent que c'est honteux ce qu'Israël fait avec. Peut-être, hein. Je sais pas, peut-être. Peut-être que ça les rend complices. Peut-être que ça les rend complices vu qu'on sait que Tsahal se fait avec nos armes. Peut-être qu'ils se cachent pour pas qu'après leur mandat à notre gouvernement, on aille tous les chercher pour les juger, ces fils de maman travailleuses du sexe, pour lesquels on a beaucoup de respect parce qu'on est woke.
Peut-être c'est ça. Bon. Du coup, on a fourni des armes et c'est Israël qui dit stop. C'est même pas nous qui mettons fin à la relation, quoi. Genre, on est punis de pas les aider à tuer des Arabes. En plus de pas nous respecter, Israël se permet de nous chier sur nos militaires. Il y a le général français qui commande le contingent de soldats français au sein de la FINUL qui revenait de Beyrouth où il avait un rendez-vous pour revenir à Nakoura au sud-ouest à proximité de la frontière. C'est là où se situe l'une des bases de la FINUL. Son convoi a été arrêté par des soldats israéliens. Il a été braqué avec l'arme des Israéliens. Les Israéliens qui lui ont ordonné, je cite, de dégager. Notre plus haut général de la FINUL au Liban se fait arrêter par Tsahal, il s'est fait braquer et on lui a dit de dégager. Et c'est là que c'est magique parce que le général français, si ça se trouve, il avait les mains en l'air, tu vois, il a regardé le canon du fusil, puis il s'est dit, mais c'est made in France, ça. C'est à nous, ça. On est le seul pays du monde qui livre des armes pour se faire braquer soi-même. Attends, excuse-moi, tu vas baiser ma femme, là? Bah, bouge pas, je te paye un Uber. T'as besoin de capote ou pas? Non? Ouais, t'as raison, ça sert à rien. Ouais. De toute façon, moi, tes MST, elle me dérange pas. Je critique, mais c'est arrivé une fois, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ce sont 3 incidents distincts qui sont arrivés samedi dernier, donc entre des soldats de Tsahal et des casques bleus français. La France, c'est les meufs qui se marient avec les serial killers en prison, là. C'est bien, après, elle a dit non, mais c'est parce que tu le connais pas comme moi, en fait. Et moi, il est archi adorable avec moi. Déjà, il m'a laissé lui payer plein de trucs avec. Mais je lui ai filé toutes mes économies. Donc, ça prouve qu'on est ensemble, parce qu'il aurait jamais accepté, sinon. Non, je suis pas dans le déni. Bon, on écoute la suite. Et deuxième incident, un petit peu plus tard, cette fois, c'est un convoi de ravitaillement qui était escorté par des véhicules de la FINUL qui a fait l'objet de tirs de semonces de la part de l'armée israélienne. Il n'y a pas eu de blessés, mais une balle s'est tout de même logée dans l'un des véhicules. Ah bah ça va. Non, j'ai eu peur. J'ai cru que l'armée israélienne, elle avait tiré sur les soldats de l'ONU, mais en fait, c'était juste sur le véhicule. Bah, ils pouvaient pas savoir qu'il y avait des gens dedans. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, avec l'IA, il y a beaucoup de voitures qui roulent toutes seules. Bon, là, il y a écrit ONU dessus, mais c'est possible, hein. Après, ça va, c'est des mini-incidents, c'est juste des balles. Ça peut partir n'importe comment, une balle. C'est pas non plus des chars qui tirent dessus. Troisième incident, un officier français qui rendait visite à un détachement de soldats lorsqu'un char israélien, un char Merkava, a tiré à seulement 15 mètres de sa position. Ouais, mais c'est parce qu'il a eu peur aussi. Ça t'est jamais arrivé d'avoir peur quand t'es dans un char? D'un coup, tu sursautes, du coup, tu charges un obus, tu verrouilles le canon, tu verrouilles le tout, tu vises à côté de quelqu'un, tu tires, et après, t'as fini de sursauter. C'est un réflexe obutatif qu'on dit. Tu connais pas? Bah, c'est un sursaut classique dans l'armée de Tsahal. Enfin, en tout cas, dans une démocratie amie, quoi. D'ailleurs, pendant ce temps-là, l'armée israélienne, comme elle se défend, elle continue de tuer des civils et elle détruit des immeubles au Liban. Heureusement, le général Michel Yakovlev sauve un peu l'honneur et dit les termes. Ce sont des crimes de guerre. Ce sont des crimes de guerre. Parce que soit on flingue des innocents par pile de 12, soit les Israéliens sont polis, ils disent on les a prévenus pour qu'ils évacuent le bâtiment. Auquel cas, ça veut dire qu'ils détruisent un bâtiment. C'est interdit. Michel Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major de l'OTAN. Les journalistes l'ont ramené pour qu'il fasse de l'analyse tactique bien lisse. Et Michel, il attrape le micro, il dit « C'est des crimes de guerre !» Bah c'est pas sympa, Michel. Après, Michel, il a fait toutes les guerres. Il a plus de crédit immobilier à payer. Il s'en bat les couilles de ton émission. Ah, c'est ça le problème avec les militaires à la retraite, c'est qu'ils sont plus payés pour raconter de la merde. Il a dit les Israéliens, ils sont polis. Putain. Ah, il a démonté leur argumentaire en une phrase. Bah oui, parce qu'on s'en fout que tu sois poli avant de tuer du monde. Bonjour madame, je vais vous braquer, ouais.
Ouais, mais je tiens à vous dire que vous êtes parfaitement coiffés. Voilà, donc c'est un retrait non consenti, tout à fait, voilà. Et dépêchez-vous, sinon je vous tire une balle dans le buffet. Mais cordialement. On écoute la suite. Vous n'avez pas le droit de détruire un bâtiment comme ça. C'est de la punition. La punition collective est interdite dans le droit de la guerre. Les Israéliens qui font ces frappes sont des criminels de guerre. Michel leur rappelle la base du putain de droit international que tout le monde fait semblant d'oublier quand ça concerne Israël. Détruire une ville, c'est pas légal juste parce que tu sonnes à la porte avant, quoi. Le silence sur le plateau après ça, tu pouvais entendre une mouche péter. Allez, c'est une grosse mouche. Donc, je vous ai prévenu, il y a des blagues qui étaient bien écrites, quoi. Et vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Donc, maintenant qu'on a dit que les Israéliens qui font des frappes sont des criminels de guerre, moi je vais rappeler que nous avons 6464 ressortissants français qui ont intégré les rangs de l'armée israélienne qui commet des crimes de guerre. Que va faire la France quand ils vont rentrer chez nous ? Voilà, on est pareil. Donc on va changer de sujet. Vous vous souvenez quand les États-Unis ont bombardé l'Iran pour sauver les femmes iraniennes ? C'était bien cette période-là. Ouais. Après, c'était pour sauver le peuple iranien tout entier de l'islamisme. Puis après, c'était pour les libérer de la dictature. Puis après, c'était pour préparer le changement de régime. Puis après, c'était pour libérer et délivrer de la Reine des Neiges qu'ils avaient prévu de leur passer. Et bah Trump a trouvé une nouvelle raison de leur envoyer des missiles. On écoute. Nous allons les frapper avec une extrême violence au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre. Ça, c'est un objectif stratégique, ça. Bah, ça valait le coup de libérer les femmes pour les ramener à l'âge de pierre. Le mec t'annonce la vitrification d'un pays avec le ton d'un artisan du bâtiment qui vient de faire un devis pour ta salle de bain. Ouais, alors là, on va péter les cloisons porteuses. On va appliquer une extrême violence sur les fondations. Et d'ici 2 à 3 semaines, on vous ramène à l'âge de pierre, là, ça sera bien. Ça fera un grand espace ouvert, très lumineux. Comme ça, on aura tout fait sauter pour mieux respirer, quoi. Et en plus, c'est quoi ce délai ? 2 à 3 semaines. Le mec gère l'apocalypse comme une livraison Amazon. Votre retour. Votre retour au néolithique est en cours d'acheminement. Le pilote du bombardier vous enverra un SMS quand il sera dans votre rue. Après, on le connaît, Donald. Il va encore se faire mettre à l'amende par les mollahs et il va dire « Ouais, non, mais c'était 2-3 semaines, jour ouvré. C'était pas... » Trump, il vend des livraisons comme un mec d'Amazon, mais après, il sort des excuses comme les mecs de Temu, quoi. Déjà, comment ça se fait que tu veuilles tout raser ? C'est pas l'objectif que tu nous avais donné à la base. Un changement de régime n'était pas notre objectif. Nous n'avons jamais parlé de changement de régime. On a les vidéos, t'es au courant ? Parce que nous, on n'est pas à l'âge de pierre, on peut encore revoir quand tu as dit ça, quoi. Mais un tel changement s'est produit suite à la mort de tous leurs dirigeants. Ils sont tous morts. Le nouveau groupe est moins radical et beaucoup plus raisonnable. Ouais, c'était pas l'objectif, mais ils sont tous morts. Ouais, comment ça, sans raison ? Ben ouais, mort subite du nourrisson, mais vieux en même temps, quoi. On n'a rien à voir avec cette histoire. La conclusion, elle est folle. Le nouveau groupe est beaucoup plus raisonnable. Bah, tu m'étonnes. Yeah, évidemment qu'ils sont plus raisonnables. Tu viens de massacrer tout le monde, y compris des écoles de fillettes. Il reste un stagiaire et 3 mecs de la compta. Si j'arrive dans une entreprise avec un lance-flamme et que je crame toute la direction, normalement, si je te parle des tickets resto, tu vas me dire c'est OK. Après, ça, c'est l'histoire que nous vend Donald Trump. Voilà, c'est ça, c'est ce que lui nous raconte. Mais j'ai l'impression que l'Iran, gouverné par des gens très raisonnables en ce moment, résiste, non ?
Les pays qui reçoivent du pétrole par le détroit d'Ormuz doivent préserver ce passage. Ils doivent le chérir. Ils doivent s'en emparer. Ils peuvent le faire facilement. Nous pouvons aider. Ah ouais, nouvel objectif de guerre. Maintenant, le but c'est d'ouvrir le détroit d'Ormuz, qui était ouvert avant de faire la guerre. Ah, on est sur un génie, hein, je suis désolé. Trump, c'est le mec qui te crève les pneus au milieu du désert pour pouvoir te vendre une roue à 5000 balles. Et nous, les Français, on ferme notre gueule et on sort le chéquier parce que Macron, c'est un soumis qui a rien prévu. Ah, ça aurait été dommage que de faire la transition écologique comme avait prévu le programme de gauche, hein. Ouais, on aurait été moins dépendant à l'énergie fossile. Je rappelle qu'on a eu les gilets jaunes pour l'essence à 1,50. Là, il y a des endroits, le litre, il est à 3 €. Pendant ce temps, Total Energy, juste au mois de mars, a fait des gains records de 1 milliard de bénéfices sur la crise. Parce qu'ils ont spéculé sur la montée du pétrole qu'ils vendent eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils gagnent à la bourse et à la pompe. Ça s'appelle un braquage. Le gouvernement de Macron a annoncé aucune aide, aucune baisse des taxes, aucune taxe sur les super-profits. Par contre, ils ont annoncé la possibilité de faire du chômage partiel et un prêt flash carburant avec un taux à 3,8% pour les PME qui ont des petites trésoreries. Un prêt. Ouais. Un prêt flash, c'est pour aller plus vite dans ton rectum, je crois. Ben, tu sens moins la douleur. Ouais. Ouais, parce que tu payes la hausse de l'essence, plus les intérêts de ton prêt, donc le racket, il se fait en plusieurs fois, c'est moins douloureux, quoi. Pensez-y quand vous avez envie d'aller vous faire foutre. Allez, je pense qu'on est assez chaud pour accueillir notre première invitée. Que dis-je, notre première ennemie. Il travaille dans le média des fâchés bien fachos. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre de colère et d'applaudissements pour Jordan Florentin, s'il vous plaît. On est en direct là oh. Bonjour et merci de m'accueillir sur Beurre FM. Place à la vraie actualité et non pas votre propagande pour un public islamo-wokiste. Hein, regarde ça, kéffi arc-en-ciel, cheveux bleus. Que voulez-vous défendre Gaza ou détester votre père? Je sais... Bon, revenons à nos moutons noirs. Bali Bagayoko sème le désordre dans sa ville. Ah bon? Ah, à peine élu, il prévoit de changer le nom de Saint-Denis pour le renommer Saint-Négal. C'est la vérité. C'est les sources sérieuses. On nous accuse de mentir sur des éléments d'insécurité. Nous, mentir. Alors que depuis son élection, il y a une recrudescence de la violence. C'est un carnage, des risques, des attaques au couteau, au javelot, avec des théières à la menthe. Des attaques au couteau? Des attaques au couteau. Ah, d'accord. Oui, on a même retrouvé un corps enroulé dans un petit tapis de prière islamique, près de la gare. Il s'agirait du cousin de Passepartout. Il s'appelait Passe Navigo. On marche sur la tête, contrairement à la majorité des primates de cette ville qui marchent sur les mains et mangent avec les pieds. Embarqué. Selon des policiers témoins, Bali Bagayoko se serait rendu à la basilique de Saint-Denis afin d'exhumer le corps du roi Dagobert Ier pour, je cite, lui remettre sa culotte à l'endroit. Il aurait ensuite mis la musique du Roi Lion sur une enceinte Bluetooth et serait monté sur l'autel de l'église en criant « Je suis le roi des Noirs ». Oui, c'est des sources sérieuses. Ouais, bah ouais. Selon vidéos ? Évidemment. Ah, pardon. Nous les avons. Ouais. Nous vous les montrerons
après l'émission. Selon les mêmes policiers témoins, il se serait rendu au commissariat sans dire bonjour, ni même un goulou-goulou ethnique. Et aurait confisqué aux forces de l'ordre LBD, alcool, drogue et un poster de Rima Hassan en maillot de bain. Cet élu ne mérite pas son poste. Il n'a absolument aucune culture. Quand on l'interroge sur des plateaux télé, sa seule réponse est « le maire noir ». Le maire noir. Je suis le maire noir. Oui. Alors, vous savez que lors du premier conseil municipal, il se serait présenté avec une tunique en fourrure de zébu. Non, je savais pas. Une lance à la main. Ah bon? Et un os dans le nez. Il aurait déclaré, je cite encore, « Celui qui saute plus haut que moi aura le droit à un bucket KFC ». Déclaration qui, avant d'être comprise par les participants, a dû être traduite du Wolof. Nangaref Mangefi Rek. N'applaudissez pas. C'est scandaleux pour la ville de Saint-Denis. Je sais pas comment tu respires, en fait. J'ai envie de te brancher un chargeur d'iPhone dans le nez, quoi. On continue la chronique, quoi. Non, mais... Oui, parce que vous n'habitez pas à Saint-Denis. Est-ce que vous savez que plusieurs mesures administratives ont été mises en place depuis son arrivée? La mairie a remplacé le livret de famille par, tenez-vous bien, le livre de la jungle. Encore une fois, les filles nous montrent ici que Mélenchon est antisémite. Mais surtout qu'il utilise les Noirs à des fins politiques pour faire le sale travail à leur place. Et après... on se demande qui sont les vrais fascistes. C'était Jordan Florentin, Cognac Sgeg, à vous les studios. Ah putain. C'est vrai que là, il a fait une chronique à perte, là. Parce qu'il a payé le maquillage de son nez, c'est plus cher que... Ouais, c'est plus cher que ce qui touche. Tout pour la blague. Tout pour la blague. Du coup, retrouvez Richard Sabac à la Seine-Barbès, parce que là, faut qu'il soit rentable. Il jouera le 29 avril, c'est la dernière date de l'année, donc prenez vos places. Comme ça, il pourra faire une captation et la mettre sur les réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Bon, Donald Trump est en train de perdre la guerre contre l'Iran. Donc, pour paraître fort, il a littéralement humilié Emmanuel Macron en conférence de presse internationale. Voir un mec que je déteste se faire insulter par un mec que je hais, on va pas se mentir, c'est un peu satisfaisant. Mais quand c'est des présidents, c'est pathétique. On écoute. J'ai appelé la France, Macron, qui se fait vraiment maltraiter par sa femme. Il est encore en train de se remettre d'une droite dans la mâchoire. On est à l'UFC ou quoi, là? Donald, c'est au mois de juin que tu transformes la Maison Blanche en ring pour ton anniversaire, là. Donald Trump redescend. Toi, tu vas combattre personne. Parce que toi, rappelle-toi, tu peux pas, parce que t'as le fion qui fuit. Ouais, faut avoir l'info, mais moi, je l'ai. Donc... Non, mais sérieusement, c'est pas du trash talk de combattant, ça. J'ai pas besoin de te briser dans l'octogone. Parce que ta femme le fait déjà tous les soirs. C'est ça, la politique, aujourd'hui? Si j'étais de droite, je dirais... C'est pas du général de Gaulle qu'on aurait parlé comme ça. Si j'étais socialiste, je dirais... C'est pas cool. C'est pas coolos, les attaques personnelles. Si j'étais Bardella, je dirais... Mais où trouve-t-il toute cette énergie? Les nationalistes, là, à fleur de lys et au drapeau français bien repassé, là, ils doivent être perdus, hein.
Attends, mais il pisse sur l'honneur de la France et en même temps, il est tellement fort. Ah, les nationards, ils sont là toujours à défendre Trump comme les smicards qui soutiennent les milliardaires. Ça n'a aucun sens. Et il est avec nous, il nous défend, mais fonce dans le mur, toi aussi, là. Et attendez, là où Trump, c'est un génie stratégique, c'est qu'il insulte Macron, mais pour lui demander de l'aide. On écoute. J'ai dit, Emmanuel, nous aimerions beaucoup avoir de l'aide dans le Golfe, même si nous sommes encore en train de laisser des traces historiques, de neutraliser des mauvaises personnes et mettre hors d'état de nuire des missiles balistiques. Pourrais-tu envoyer des navires de guerre immédiatement ? Non, non, non. Il a littéralement dit « Allô, grosse merde ?» Ouais, ça va, énorme loser ? Ouais, qui se fait tarter par sa femme. Ok, cool. Dis-moi, tu peux venir m'aider parce que je suis dans la shit ? Ouais, je suis dans la mouisasse. Yes. Comment ça, non ? Non, mais t'as pas compris, c'est pour tuer des Arabes, en fait. Bah, normalement, ça te pose pas de problème. Quoi ? Bah, c'est quoi ? C'est pas toi qui livre des armes à Israël ? C'est pas toi qui as laissé une cagnotte à 1,6 million d'euros pour un meurtre d'un jeune Arabe ? De ta police ? Non ? Ah, t'es vexé. T'es vexé. Mais t'inquiète, Manu, mais si, tu sais te battre. Mais si, je les ai vus, tes bras photoshopés à la boxe, là. T'inquiète, t'es un bonhomme, Manu. Ça va faire 1 an qu'à chaque conférence de presse, il fait un roast d'Emmanuel Macron. Et comme il sait que nos politicos, ils ont aucun honneur, il se permet de le rappeler comme un clébard. Et après, il est surpris du refus. Tu m'étonnes qu'il soit surpris. Il voit la France sucer la courgette d'Israël, malgré les humiliations des gendarmes, des tirs sur nos soldats de l'ONU, et il se dit, bah, pourquoi ce serait différent avec nous ? On a quand même sauvé tout le monde dans Independence Day. Avec Will Smith, ça, les gens, ils oublient un peu trop vite, hein. Bon, nous, à la riposte, on fait des blagues. C'est notre boulot de dire des conneries. Mais comment les médias réagissent à ces attaques sur notre nation ? Comment on défend nos valeurs judéo-chrétiennes ancestrales par le pouvoir magique de l'épée de Musclor ? Dans les médias français, ouais. Comment on fait quand c'est Trump qui nous chie dessus ? Allons voir, au hasard, dans les grandes gueules, comment Barbara Lefebvre a analysé la situation. Moi, j'adore ce génie clownesque de Trump. Moi franchement, si on avait d'autres chefs d'État qui pouvaient parler comme ça, on se marrerait au moins. Si un génie clownesque ? C'est le titre d'un article de presse à la sortie du spectacle de Roman Frécinet, normalement, ça. Le gars, c'est le président de la première force militaire mondiale. Il parle dans le champ lexical du cirque. Il est pas censé te faire rire, en fait. J'adore ce numéro de funambule. On sait jamais s'il va convaincre de négocier avec le pays adverse ou s'il va lancer une attaque nucléaire. J'adore. Les droitards, je savais que vous aviez pas de programme, mais je pensais que vous aviez quand même des principes, quoi. La souveraineté nationale, c'est pas censé être votre truc. C'est marrant, ces gens de plateau tant attachés à la France qui utilisent le drapeau français pour pas s'abîmer les genoux quand ils sont devant la braguette de Trump ou Netanyahou. Ouais, c'est classe. Monsieur rigolo, il s'est pris une droite. Oui, il s'est pris une droite. Ah, mais j'aurais pu faire des blagues de gauchistes en mode... ouais, on peut pas rigoler de la violence conjugale parce que c'est grave et on est évidemment contre. J'aurais pu dire à Barbara que la semaine dernière, elle défendait Patrick Bruel, qu'elle sait coupable. J'aurais pu. Mais Macron qui se prend une tarte, c'est cathartique quand même. Brigitte, elle nous coûte 400 000 euros par an pour aucune raison. La moindre des choses, c'est qu'elle tarte Macron en public de temps en temps. Mais c'est censé faire plaisir aux Français. C'est pas pour que les dirigeants étrangers se foutent de notre gueule. Là, c'est comme quand t'achètes une tarte pour ton anniversaire, c'est pour toi. C'est pas pour que Trump il te la mette dans la gueule après. Allez, sans transition, faites du bruit pour le prochain chroniqueur. Il est beau, il est grand. Bon, il est à moitié fou quand même. Il a une angoisse par heure. Mais ça n'en fait pas moins un excellent chroniqueur. Faites-moi du bruit pour Merlin, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Je suis angoissé, Hakim. Je suis angoissé. On veut me cancel. Ah bon ? On veut me terminer ma carrière alors que j'en ai pas. Je vais être le premier artiste cancel avant d'être connu. C'est un enfer.
Dernière chronique, je fais une blague sur Uber Eats. Ouais. Direct en commentaire, il utilise Uber Eats, c'est pas quelqu'un bien, faut le cancel. Maintenant, on cancel pour un tacos 3 viandes. Va falloir rétablir la peine de mort pour Hugo Levent dans ce cas, je vous préviens. S'il avait dû chercher toutes ces commandes à vélo, il aurait plié le Tour de France, le garçon, je vous le dis. Tu lui mets un haut tacos à chaque étape et te le fait en 2 jours. Je préfère être clair, non? Mais je sais que commander Uber Eats, c'est pas bien. Mais est-ce que faire un truc pas bien, ça fait de moi quelqu'un de pas bien? Comment on quantifie? Il y a une équation, c'est la somme des bonnes actions moins des mauvaises. Après, tu te situes sur une échelle de bonté entre Hitler et Pedro Pascal. Je suis coincé à Gilbert Montagnier pour l'instant, j'arrive pas à aller plus haut. Pour compenser un Uber Eats, faut faire de l'humanitaire. C'est quoi l'histoire? C'est un exemple. Hein. Créer Emmaüs, ça ne justifie rien, je préfère être clair. Ok? Je parle de moralité légale. Okay. Mais par exemple, si tu tries, tu fais du vélo, tu peux draguer la mère d'un pote. Je demande, comment on quantifie? Ah oui. Je veux pas répondre, moi. Bah oui, je sais bien. Arrête de parler à ma mère. Oui, non. On arrête avec mon ça. Mon humour, j'y peux rien. Ouais. Non. C'est ma chronique, bande de bâtards. Vous êtes des zinzins, Hakim. Exactement ce qu'il a dit. Je peux faire ma chronique ou ça se passe comment? Vas-y. Baisse-toi, tu parles des mères. Ouais. Mais t'es pas obligé de parler de la mienne. Je donne des exemples, tu sautes pas dessus non plus, mais t'es un zinzin. Il est problématique. Je saute pas dessus. Arrêtez d'applaudir, mais c'est pas possible. Peine de fou. Bon, c'était un mauvais exemple. Non, mais c'était un mauvais exemple en plus pour le vélo, parce que moi j'ai un fat bike, je sais pas si vous voyez, ces vélos avec les grosses roues là, on dirait des mobylettes. Ouais. Okay, c'est des vélos pour les mecs qui complexent un peu sur la taille de bite, mais qui ont pas l'argent pour un 4x4. C'est un vélo pour les bites 200. C'est un vélo qui veut dire, ouais, au départ je voulais une moto, mais j'ai un petit peu peur de la vitesse. Ça, c'est mon vélo. On me l'a volé là dernièrement, on m'a volé mon vélo, je l'ai posté en story, il y a des mecs qui m'ont envoyé un message pour me dire, bien fait, c'est un vélo de connard. Ça, c'est le public de Harry Potter, je le reconnais. Parce que j'ai pas de public déjà. Mais un vélo de connard, pour moi un vélo de connard c'est un vélo avec une enceinte qui passe du Daft Punk. Tu sais, t'es en terrasse et t'entends One more time I'm gonna celebrate. Tu vas rien célébrer du tout en fait. Tu vas rentrer chez moi et t'acheter des écouteurs, salopard, ok? Ça me rend fou ça. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, je veux bien qu'on insulte mon vélo, mais quand je l'ai. Là t'es en train d'insulter une déclaration de vol à 2000 balles, ça peut me tendre la vérité. Et bien fait, vraiment, bien fait. Mais vous êtes mettez-moi les menottes pour mon vélo tant que vous y êtes. Il y a un gars qui m'a dit vois ce vol comme une opportunité pour devenir quelqu'un de bien. J'ai vu ça comme une opportunité pour insulter ses morts, moi je vais pas vous mentir. C'est un zinzin, je l'ai pas fait, mais moi j'ai grandi avec les films américains. Si tu penses que moi c'est un vélo de connard que j'ai envie d'avoir, moi j'ai envie d'avoir un Hummer de connard si je m'écoutais, pour écraser ces connards de cyclistes. Moi je suis un zinzin, normalement tu serais entre mon porte-boue et le pneu comme ça, à dire au final le vélo il était pas mal, hein. Ah mais... Merci, c'est pas... T'as le permis? Ça te regarde pas, ça. C'est ma chronique, Hakim, c'est terrifiant. Non, mais je comprends, c'est important d'interpeller les gens quand ils font des mauvaises actions. Mais comment tu peux juger une personne dans son intégralité sur un acte isolé? Comment on fait? Je sais pas, une mauvaise action fait toi d'une mauvaise personne? Jean Moulin, héros de la nation, on apprend qu'il triait pas. On cancel Jean Moulin? On dit non, Jean Moulin, il mettait pas dans la poubelle jaune. Mais comment on fait? En fait... Moi, ça m'angoisse parce qu'il n'y a plus de nuances. Tu vois, on met tout au même niveau. Moi, je me souviens d'un gars qui disait celui d'entre vous qui n'a jamais péché me lance la première pierre. Tu te souviens, je crois que c'était quelqu'un de bien. Hein. Ouais, c'est un mec sympa. Ouais, mais je crois qu'il s'est fait cancel à son époque aussi. Pas... Ouais, j'étais excellent, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Merci à tous, c'était Merlin. Il a le seum. Bon, retrouver quand même Merlin nulle part. Parce qu'il a pas de spectacle, il est nul. Mais alors laissez-lui des DM, parce que ça lui fait écrire des trucs.
Mais on espère quand même qu'il aura un show avant l'année prochaine, quoi. Bon, cette semaine, dans La Voix de droite, sur RMC, Apolline de Malaise nous parle d'un scandale sociétal grave. Figurez-vous que les gens qui ont le droit de prendre des arrêts maladie, ils l'utilisent quand ils sont malades. Des fous, quoi. On écoute. Louis, le nombre d'arrêts maladie a bondi de 50% depuis 2019. C'est ce que révèle une étude de l'assureur AXA. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ? Demandez à Louis Sarkozy, un mec qui n'a jamais travaillé de sa vie. Ce qu'il faut faire quand les gens prennent des arrêts de travail, c'est pas la voie de droite. C'est la voie du covoiturage et c'est son père qui conduit, là. Mais vas-y, Louis, c'est le moment d'en faire des caisses. C'est le moment de sortir les grandes phrases vides. Régale-nous de tes idées révolutionnaires et de ta verve. Apolline, c'est une abdication. C'est plus de 23 jours d'arrêt par an et par salarié en moyenne. Précisément au moment de notre histoire où il faut travailler de plus en plus. Pourquoi il faut travailler de plus en plus ? On sait pas. On s'en fout. Il est pas obligé de dire des trucs vrais. Hein. L'important, c'est le style. Et Louis Sarkozy, c'est le Émile Zola du MEDEF. J'accuse les arrêts de travail d'être trop nombreux. J'accuse celles et ceux qui causent le cancer, de problèmes de maladies chroniques, voire de simples fractures, se permettent de pas travailler. J'accuse les fragiles, les dépressifs, de pas être fragiles et dépressifs. Et en même temps, si c'est vrai, ils peuvent quand même être fragiles et dépressifs, mais au boulot. J'accuse la France insoumise de vouloir faire des trucs. Je sais pas quoi, mais il faut toujours accuser la France insoumise, quoi qu'il arrive. On sait jamais. C'est elle, hein, le mal qui ronge la France. Bon, excusez-moi, je lui prends son rôle. Vas-y, continue, Louis, avec ta superbe verve. Plus ce que révèle ce rapport AXA. Ah, elle est trop loin dans la gorge, la verve, là. Ce que révèle... Ouais, je reconnais le son, parfois. Ça va trop loin. Ouais, c'est pas compliqué, l'écriture, hein. Des fois, il suffit juste de quelques effets. Voilà, moi, moi ça me fait rire. Bref, j'ai pleuré de rire à la répète de ça. Et vous me regardez genre, ouais, bon bah... Il y a des proutes. Mais moi je dis, mais... Voilà. Il y a un violon et des proutes. Quand même bien. Bon. J'ai dit à Théo, tu vas voir, ça va être génial. J'ai dit, mets du violon, des proutes, et tu mixes. Il me regardait genre, t'es sûr? Comment? Voilà. Bon, bref. Ah putain, bon. Tu disais quoi, Louis, avant que tu t'étouffes? C'est la grande obsession française, la peur du travail. Il faut une thérapie de choc pour les salariés. Tout arrêt jugé frauduleux, surtout en cas de récidive, doit devenir un motif de licenciement pour faute grave. Voilà. Parce que les Français, ils ont la peur du travail, apparemment. On est travaillophobes. Et parfois, on voit des gens qui travaillent, on se dit « Oh non, ça me fait peur !» Bah, c'est Louis Sarkozy qui le dit, alors oh. Tu sais qui c'est, Louis Sarkozy? Tu sais des couilles de qui il sort? Faut le visualiser, mais quand même. Il a réussi à perdre la municipale de Menton, hein. C'est une ville qui est que de droite, je te signale. Un peu de respect. Quand il dit qu'il faut faciliter les licenciements pour faute grave, je suis désolé, mais je suis d'accord. D'ailleurs, quand son daron il a lancé une guerre pour de sombres histoires de financement de campagne et que des milliers de gens ont crevé, je me rappelle, on disait on devrait le licencier aussi. Je me rappelle, on lui avait dit « Oh, avec toutes les bombes, là, tu vas causer beaucoup d'arrêts maladie. » Si, si on applique les règles du licenciement pour faute grave, l'arbre généalogique de Sarkozy... Bon, donc... Et c'est quoi sa source? Un rapport AXA. Évidemment que AXA trouve qu'il y a trop d'arrêts maladie, c'est des assureurs.
Demande à un loup s'il y a trop de barrières autour des moutons. Il va te faire un PowerPoint de 40 pages pour dire qu'on a le droit d'être libre aussi quand on est mouton. Qu'on peut être autonome. Les gens, ils ont pas peur du travail, ils ont peur de leur fiche de paye. Ça n'a rien à voir. Ça se voit qu'il a jamais vu la gueule d'un SMIC, lui. Parce qu'un SMIC, ça c'est effrayant. Allez, on retourne écouter ce fils de son père, le repris de justice. Pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle? Si un médecin prescrit par exemple 30% d'arrêt de plus que la moyenne, cela doit déclencher automatiquement une inspection. Enfin, tout arrêt frauduleux doit entraîner le remboursement personnel par le médecin des indemnités versées aux salariés. Je vous garantis qu'avec ça, les abus disparaîtront très vite. Ah bah oui. Bien vu mon loulou. Racketter les médecins, on en a trop. Les mecs, ils font 10 ans d'études, ils bossent des 70 heures par semaine. On a des déserts médicaux où tu peux claquer d'une gastro, mais la solution de ce génie de Neuilly-sur-Seine, c'est de les ruiner. Docteur Ledu, votre patient n'avait pas de constipation. On a fouillé dans son trou de balle, il y avait rien du tout. Vous devez 800 € à la sécu. Mais je vous assure qu'il m'avait dit qu'il avait pas chié depuis 8 jours. Ouais? Bah fallait vérifier. Vous avez regardé dans son trou de balle? Vous avez mis vos mains de part et d'autre de son trou de balle pour jeter un œil comme dans un Judas? Non, je sais que vous l'avez pas fait parce que vous avez pas de conjonctivite. Donc sinon vous si vous avez regardé dedans, fallait entendre de l'écho. Vous l'avez pas fait. Bon, j'arrête. Non mais ouais, il y en a eu trop là. Bon. En plus, c'est bien, Louis, de proposer de contrôler les médecins avec une IA, ça fait moderne. Ça fait pas société de surveillance dystopique. Mais relance-le à Pauline qu'il puisse dire des trucs modernes encore. Est-ce que le problème vient pas aussi du management? Ouais, bien sûr. Et demain, quoi? L'ouvrier bâtisseur de Notre-Dame qui arrête le chantier pour management toxique? Jeanne d'Arc qui rend les armes parce qu'elle a été mégenrée? Les grognards de Napoléon Bonaparte qui refusent de se battre à Austerlitz pour surcharge mentale? Il a cité Jeanne d'Arc. La meuf, elle entendait des voix dans sa tête. Elle a fini en barbecue géant sur la place de Rouen. Et moi, je pense qu'elle aurait mieux fait de poser un petit arrêt pour détresse psychologique, la pucelle, là. Et les soldats de Napoléon, s'ils ont pas refusé Austerlitz pour la surcharge mentale, c'est peut-être parce qu'à l'époque, si tu refusais d'y aller, on te fusillait sur place dans la neige. Ah, le bon vieux temps où on mourait de la dysenterie à 22 ans pour l'empereur. Ça, c'était du management vertueux. Bon, là, je taille sur le fond, mais on va quand même prendre une minute pour tailler sur la forme. Parce qu'avec son niveau de français, là... Parce que j'ai rien dit depuis le début. Mais quand tu commences la phrase par « demain », tu peux pas nous citer le passé après. Parce qu'il a dit « demain, Jeanne d'Arc ne rendra pas les armes ». Bah non, elle fera pas parce qu'elle est morte, en fait. Avant de donner des cours d'histoire, commence par prendre des cours de français. Et puis, aucune femme ou homme ne s'est jamais mis en arrêt maladie parce qu'elle a été mégenrée. Je pense que la communauté LGBT est plus solide que ton daron qui a pas supporté la prison parce que la cantine, elle était pas bonne. Tu sais, ton daron... Tu te rappelles ou pas, ton daron, celui qui a écrit un livre sur la difficulté de manger des yaourts avec des boîtes de thon pendant 2 semaines. Parce que les grognards de Napoléon, ils avaient des yaourts ou pas? Est-ce qu'ils mangeaient du thon? Ils ont écrit des livres dessus ou pas, les grognards? Tu vois, Louis, la virilité, c'est comme le français, c'est dur à maîtriser. Il faut le dire avec clarté. Le travail, l'effort, l'inconfort, c'est la vie, c'est la norme, c'est la condition même de la richesse, du succès et au fond, de la survie nationale. L'inconfort, c'est la vie. J'ai envie de retourner mon bureau et de frapper mon crâne contre l'objectif de cette caméra, là. Mais tu te moques de qui, sac à graines de chia, là? Super aliment. Riche en fibres, oméga 3, protéines et antioxydants. T'as grandi au palais de l'Élysée avec des majordomes en gants blancs qui te coupaient la croûte de ton pain de mie.
T'as eu la vie de Bruce Wayne avec Alfred qui te torchait le huc, alors que ton daron, il est même pas mort. Bruce Wayne, il met sa fortune au service de la justice en cassant la gueule des super vilains. Louis, tu mets ta fortune au profit de ta fortune. Et tu casses les couilles avec tes idées de merde. Arrête de faire le valeureux, t'as rien vécu. L'inconfort, c'est la condition de la richesse. Bah oui, t'as raison. Si l'inconfort rendait riche, les livreurs sans papier qui t'amènent ton plat sous la pluie à 23h, ils seraient tous milliardaires. Et toi, tu ferais la manche à Gare du Nord. Allez. Tiens. Le gars, il a jamais eu une ampoule aux mains de sa vie. Il sait pas ce que c'est que d'avoir faim, il sait pas ce que c'est que d'avoir froid. Mais déjà, je sais même pas pourquoi je développe un argumentaire face à lui. Tu devrais même pas avoir la parole dans un média. Juste ferme ta gueule, Louis. Parce que s'il y a une augmentation des arrêts de travail, c'est peut-être parce qu'on mange des produits sans nutriments, qui nous rendent dépressifs. C'est peut-être parce qu'en plus des aliments, ils sont remplis de produits chimiques, qui détruisent notre système hormonal et immunitaire. C'est peut-être parce que même l'eau qu'on boit, elle est remplie de merde, que l'État le savait et il a laissé faire parce qu'il est complice. Peut-être que les gens vont mal aussi parce qu'il n'y a rien qui est fait pour qu'ils aillent mieux. Peut-être que les gens vont mal parce qu'on est dirigé par des sociopathes narcissiques et que même quand on manifeste dignement, on nous tire dessus. Je sais pas, hein. Dis-moi, t'en penses quoi, Louis? T'en penses quoi? Et je rappelle quand même que son petit sujet là de merde, c'est parti d'un rapport émis par la société d'assurance AXA. Alors pour ceux qui voient pas, AXA c'est une société qui a investi des dizaines de millions d'euros dans des entreprises d'armement impliquées dans le génocide à Gaza, qui a déclaré qu'elle ne comptait pas indemniser correctement les victimes de Crans-Montana et qui participe activement au réchauffement climatique. Donc peut-être que dans le rapport d'AXA, le problème, c'est AXA, en fait. Allez, une qui n'est pas feignasse. C'est là tout charme de notre émission. Si j'étais un vieux boomer, j'aurais dit cette phrase. Faites un maximum de bruit pour Morgane Mélis, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Bon, en ce lundi de Pâques, j'hésitais entre la guerre au Moyen-Orient ou les animateurs pédos du périscolaire. Du coup, j'ai choisi de vous parler du diable. Parce que dans les deux cas, il est présent, je crois. Et là, j'entends tous les médias dire « Le diable ? Mais il a fait quoi encore, Mélenchon ?» Non, je vais vous parler du vrai diable ou du chétan, comme on dit à Nova ou sur Beurre FM. Je vous en parle parce que l'Association internationale des exorcistes, ouais, ça existe, a demandé de l'aide au pape. Parce qu'ils ont besoin de renfort, ok ? Comme les profs, ok ? Sauf que les exorcistes, on les prend au sérieux. Alors qu'on pourrait juste combiner les deux métiers de ces profs exorcistes. Bah moi je connais au moins 2-3 gosses, tu leur files un iPad, ils sont possédés les gars, hein. C'est un délire. Hein. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une formation. Non mais imagine, c'est quoi la formation ? Le matin t'as cours de maths et l'après-midi t'as une sophrologue qui vient t'apprendre à rester calme quand on va dire t'as mérité une pute, t'as mérité une pute. Ça va être mystique, hein. Ah ouais, non, vraiment. L'association réclame un exorciste dans chaque diocèse, ok ? Me demandez pas ce que ça représente un diocèse, c'est un peu flou. Je crois que c'est comme le pâté de maison, personne sait. J'ai demandé en loge à Richard ce que c'était un diocèse, il m'a dit bah, le diocèse, c'est juste après le Dio 15. Ah, j'aurais pu le buter, hein. C'était Richard ou Jordan Florentin ? C'était les deux. Bref, donc il faut former plein d'exorcistes parce que selon eux, il y a une hausse des activités occultes et des sectes et de la présence du diable. Bon, je sais pas d'où ils tirent ça, peut-être qu'on leur a enfin installé la télé au Vatican, j'en sais rien. Ou peut-être juste qu'ils ont arrêté de brûler de l'encens, tu sais, ça fait des années qu'ils vivent dans le brouillard, là ils arrivent enfin à voir, quoi. Genre vraiment, je sais pas comment ça se passe, quoi. Leur conclusion est unanime, ok ? Tenez-vous bien, l'affaire Epstein, le diable. Les guerres qui se multiplient, le diable, hein. Le retour de la coupe mulet, le diable. Voilà, comme ça au moins. Et vraiment. C'est le plus grave. La coupe mulet ? Ouais. Bah, ça tirait bien, je crois. Oh merde. En fait, il nous dit. Ne regardez pas comme ça. Ne regardez pas comme ça. J'aime pas votre regard. Là, tu laisses pousser sur le dessus, en vrai. Non, c'est ça, non, le truc. laisse-moi tranquille. Allez, je continue. Non, mais je trouve que croire en une force maléfique supérieure, c'est hyper pratique si tu veux te déresponsabiliser quand tu fais de la merde, tu sais.
Tu vois ou pas, le cinquantenaire qui va en soirée techno, qui prend 2 tasses, qui allume tout ce qui bouge, puis il te fait putain, ce soir j'ai le démon. Non, Philippe, t'es juste en plein divorce. Rien à voir. Non, vraiment, c'est. Non, mais c'est sûr que parfois les exorcistes, on les appelle pour rien. Là, ils sont intervenus pour un mec complètement ébouriffé qui parlait de tribu primitive et tout ça. Genre, en fait, c'était juste Michel Onfray qui avait vu un noir, quoi. Genre, fausse alerte, il est pas possédé, il est juste con. Allez. Ah non. Après, c'est quoi être possédé ? Hein, tout est relatif. Hein. Moi, à 9 ans, quand je me déglinguais les cervicales à headbanger sur du Marilyn Manson, là, il y a un prêtre qui passe, qui me voit. Bah, j'y passe. Hein. Et comme j'ai 9 ans, j'y passe 2 fois. Elle était longue, cette applause. La blague la plus trash, vous étiez là. Ouais, on fait durer. Ok. Non, mais en vrai, on peut pas en vouloir à des gens qui veulent nous libérer du mal. Tu vois, au mieux, ça marche, et au pire, quoi ? Tu sais ? Pour moi, les exorcistes, c'est comme le petit verre d'eau que tu bois entre tous tes verres d'alcool, tu vois. Au mieux, ça te sauve la vie, au pire, t'as juste bu de l'eau. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. C'était Morgane Mélie, suivez-la et surtout prenez des places dès à présent pour son spectacle qui arrive au Beau-Saint-Martin à partir du mois de septembre. Bon, on allait forcément en parler cette semaine, Rima Hassan s'est retrouvée en garde à vue. Voici comment les médias en ont parlé. On commence par TF1. La députée européenne LFI Rima Hassan a été placée en garde à vue aujourd'hui. Elle était initialement convoquée pour des faits d'apologie du terrorisme. Les policiers ont découvert dans son sac plus d'1 gramme d'une drogue de synthèse. Rima Hassan en garde à vue pour apologie de terrorisme et possession de drogue. C'est censé être l'actualité de Freeze Corleone, ça, normalement. Pas un député. Du coup, là, il y a toute la droitosphère qui s'est mise en érection et qui a foncé tout droit comme un invité chez Dominique Pellicot. J'aime bien cette image. C'est bien, ouais. Mais non, elle dort pas. On écoute. Dernière information de la journée, c'est le placement en garde à vue de Rima Hassan, convoquée d'abord pour apologie du terrorisme. Et dans son sac, elle avait des substances diverses et variées, bref, de la drogue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, donc tous les médias s'y sont mis, des informations et des accusations basées sur des bases d'aucune base. Même pas une base de déontologie journalistique. Et en même temps, sur BFM, Olivier Truchot et Alain Marchal, c'est pas des journalistes. Eux, ils tiennent un PMU filmé, ça n'a rien à voir. Mais c'était que l'échauffement. Il y a eu tous les médias qui sont tombés dans l'accusation sans preuve. Mon petit préféré étant Charles de Consigné. Pour moi, Rima Hassan, si vous voulez, elle est limite, je dirais pas folle. Bah non. Quand tu dis ça auprès d'une femme, aujourd'hui, ça passe pas trop, c'est connoté, Charlito. Quand même déraisonnable. Pour moi, c'est pas quelqu'un... C'est pas quelqu'un de raisonnable. Voilà, ça c'est soft. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, les mecs parlent de quelque chose qui est un bruit de couloir de comico. Aucune preuve, rien. Et il y a personne qui trouve ça bizarre sur le plateau ? Elle est convoquée sous le régime de la garde à vue. Elle vient avec un sac avec de la drogue dedans. C'est de l'inconscient. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon sens, on n'est pas loin de la déraison totale. Ils trouvent ça plausible. Il n'y a pas une personne sur le plateau qui se dit « Est-ce qu'on dirait pas un peu de la merde, là ?» Non, elle est déraisonnable. Elle a aucune raison. Cette femme qui est née dans un camp de réfugiés, qui arrive apatride en France à l'âge de 10 ans, qui obtient un master en droit international, elle finit députée européenne malgré l'acharnement médiatique contre elle. Pour tout ce qu'elle dit, pour tout ce qu'elle représente, ils sont contre elle. Cette femme-là, ce symbole d'une lutte digne, qui sait qu'on l'attend au tournant à la moindre erreur, elle est complètement conne. Ouais, je dirais même elle est folle. Elle, quand tu toques, tu fais « Allô ? C'est vide ou quoi ? Ça résonne dans le crâne ?» Yes. Il y en a d'autres qui se sont dit ça ? Genre Robert Ménard ? Le plus sidérant, c'est d'aller à une convocation de la police avec de la drogue dans ce sac à main. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on croit que parce qu'on est député,
il n'y a pas un policier qui vous demandera de voir ce qu'il y a dans votre sac à main, en l'occurrence. Donc ça, c'est la version qui vous paraît la plus vraisemblable. Attendez, mais je suis quand même pas le seul, quand j'ai lu l'info, qui a dit « Bah non, c'est sûr que c'est pas ça !» Alors, allons voir jusqu'où va la honte avec ces news. Éric Tegner, elle est pas dans le beau drap, Rima Hassan, hein? Oui, j'ai l'impression que c'est un parti de drogué. C'est-à-dire qu'en plus, moi, honnêtement, je ne comprends pas quelque chose. C'est-à-dire que Rima Hassan est convoquée par la police. Donc, elle s'y rend parce qu'elle est convoquée pour apologie du terrorisme. J'imagine que ça la dérange pas hein, d'être accusée de la sorte parce que de toute façon, elle réitère absolument chaque semaine. Pause. J'en profite, elle a été accusée 16 fois. Ça a été classé 13 fois sans suite. Il y en a 3 en suspens. On ne sait pas pourquoi, parce que ça date de plus d'1 an. Elle se présente à chaque fois, alors qu'elle n'est pas obligée, mais tranquille. Continue, Eric. Elle se dit, bah tiens, je viens avec de la drogue dans mon sac. Donc, il n'y en a aucun qui trouve ça complètement con. Et Tegner, le petit génie de CNews, là, il en rajoute une couche. Écoutez-moi la comparaison du siècle. Parce qu'il faut quand même comprendre que la drogue de synthèse qu'elle a visiblement dans son sac et que peut-être elle aurait pu consommer si les informations de TF1 sont vraies, ça n'est pas rien. C'est notamment ce qui est utilisé dans les soirées chemsex. Tout le monde se rappelle notamment de l'affaire Palmade. C'est-à-dire que c'est absolument pas rien. Il a dit exactement comme Palmade. C'est vrai, Palmade, Rima Hassan, même délire. D'ailleurs, cette consommation de drogue, c'est tellement pas rien que Nicolas Jeantet, dont on a parlé, homme politique qui voulait baiser un gosse sans papier avec un chien et qui regardait des vidéos pédopornographiques et qui consommait et vendait de la drogue de synthèse dans les soirées chemsex qu'il organisait, vous en avez jamais parlé sur CNews. Pourtant là, c'est documenté, c'est jugé. Mais CNews, il s'en carre le cul parce que Jeantet, c'est pas un arabe de LFI. Eh oui. Non mais... il faut quand même que les faits divers servent l'extrême droite, sinon ça sert pas le propos de Bolloré, quoi. Ce qui est fou aussi, c'est qu'on a pu suivre cette garde à vue en direct. J'ai été au courant des résultats de son test urinaire dans l'après-midi même. Excusez-moi, mais je suis pas un proche de Rima Hassan. C'est pas normal que je sache ce qu'il y avait dans son pipi, quoi. Test urinaire qui apparaît avec un résultat positif à une drogue. Ils nous ont dit ça tout l'après-midi. Résultat positif à une drogue. Merde. C'est quoi la drogue? Du CBD. Ah ouais, c'est une vraie craquette en fait. La pauvre, elle s'est fait rouler dans la boue, insulter. Ils ont fait des lives pour dire que LFI c'est le narco-parti. Alors qu'en fait, elle est juste stressée. Et il y a de quoi en fait quand on voit comment on parle d'elle. Ils ont été plus vite pour analyser la piste d'une députée qui se rend d'elle-même au commissariat pour une mesure Bayon que pour les dossiers Epstein. Et elle est où l'enquête? Elle est où l'enquête? Et faut pas croire, hein. Ça là, cette méthode, c'est récurrent pendant les élections municipales, pardon. Ils ont dit que Sébastien Delogu avait commandé de la drogue. Ils ont répété ça en boucle. Alors qu'en fait, il s'était fait livrer des meubles. Ah, on entend toujours les attaques, mais les démentis, on les entend moins, hein. Donc là, je m'adresse aux gens qui votent RN. Parce que ça serait le parti anti-système. C'est lui qui va changer les choses. Écoutez bien le système. C'est pas sur le RN qui tape tous les jours. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà les gens. C'est là-dessus que se termine la riposte. Vous avez kiffé? Soutenez. Prenez vos places pour mon spectacle et ceux des chroniqueurs. On a besoin de vous. Merci aux auteurs et à toutes les équipes techniques et à celles de Nova. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.